Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir 5 éléments indispensables si vous voulez vivre de votre trading en tant que trader indépendant. La particularité de cette vidéo, c'est qu'on va pas du tout parler de graphique, on va pas du tout parler de psychologie, de trading en général. On va vraiment toucher des sujets du quotidien qui sont indispensables dans ta vie de trader. Car évidemment, l'action de trader, d'analyser les graphiques, ça prend pas tant de temps que ça dans la journée. Et l'essentiel, c'est de réellement incarner la personne qui va respecter son plan, incarner la personne qui est trader rentable. Et ça se passe dans tes habitudes, dans ta façon d'être au quotidien. Donc c'est bien plus profond que simplement de l'analyse technique. Ça se résume pas du tout qu'à ça. Donc je te garantis que si tu restes vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu appliques littéralement les 5 points que je vais te présenter aujourd'hui, tu auras un réel changement dans ton trading. Et sans ces 5 points, tu ne pourras malheureusement pas vivre réellement de cette activité. On va commencer sans plus tarder. Et le premier, j'ai mis une image de Ronnie Coleman, donc un bodybuilder américain. Pourquoi j'ai mis ça? Pour symboliser le sport, parce que moi du coup j'adore la musculation. Donc première chose, le sport, je vous l'apprends pas, le sport c'est pour la longévité, c'est pour la santé. Et malheureusement, trop peu de personnes font de sport. Ils savent qu'il faut faire du sport pour bien réussir dans la vie en général, faire du trading, mais ils n'appliquent pas, ils prennent pas le temps de faire du sport. Donc à la fin de cette vidéo, réellement, mets-toi minimum 3 sessions d'une heure de sport dans la semaine. Ça sera vraiment le début, et le mieux c'est vraiment de faire du sport tous les jours, que ce soit courir, aller à la salle, etc. C'est trop important. Donc les avantages, ils sont évidents. Donc on parle de santé, de longévité, ça renforce la confiance en soi, ça améliore également ta prise de décision, ta masculinité. C'est ultra important dans la vie de tous les jours, en tant qu'homme, également en tant que femme d'ailleurs, mais surtout en tant que trader. Donc faites du sport, peu importe le sport, et je vous conseille en particulier la musculation. Le deuxième point de cette vidéo est souvent un point beaucoup trop négligé par les entrepreneurs en général, c'est le sommeil. Donc, le sommeil c'est ultra important, ça vous donne plus d'énergie, vous avez de meilleures prises de décision, vous êtes beaucoup plus rationnel, vous avez une meilleure santé au long terme. Bref, le sommeil c'est littéralement le hack le plus important dans la vie de tous les jours. Donc dites-vous qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Ils ont pris 100 personnes complètement alcoolisées et 100 personnes en manque de sommeil. Et dites-vous que les personnes alcoolisées avaient de meilleures prises de décision et de meilleurs résultats sur des tests que des personnes en manque de sommeil. Littéralement, le manque de sommeil tue votre vie en général, vos relations et surtout votre trading. Donc faites vraiment attention à ça. Donc le 20-80 pour le sommeil, avoir un bon sommeil, c'est se coucher et se lever tous les jours à la même heure. Première chose. Et deuxième chose, pas d'écran 1 heure après et 1 heure avant de dormir, pas de sport 1 heure après et 1 heure avant, et également pas de nourriture 1 heure après et 1 heure avant. Donc c'est à peu près ça évidemment, mais le plus important c'est de se lever tous les jours à la même heure, se coucher tous les jours à la même heure, et du coup dormir minimum 8 heures de sommeil par nuit, tout simplement. Le troisième point à aborder dans cette vidéo, ça va être les relations. J'ai mis un homme et une femme pour symboliser les relations. C'est pas que ça. La réalité, c'est que c'est vos relations, du coup, homme-femme, mais c'est également vos relations dans la vie de tous les jours en général, avec vos familles, avec vos amis, avec votre parent, peu importe. Mais les relations, on va être beaucoup plus émotionnel avec les gens. Évidemment, on a des émotions quand on est avec les gens. Et en trading, c'est pas ce qu'on veut. Donc avoir de mauvaises relations, ça va tuer votre trading littéralement. Vous venez de vous engueuler avec votre famille, avec votre meilleur ami, avec votre copine. Là, si vous tradez, ça va être n'importe quoi. Donc améliorez d'abord votre relation avant d'améliorer votre trading. Et si vous voyez qu'une relation est toxique, n'est pas pertinente pour vos objectifs dans l'entrepreneuriat, dans le trading, etc., je suis pas à votre place, mais en vrai, il vaut mieux changer ça. Ou alors la couper, ça me semble des décisions plutôt importantes. Maintenir une relation qui est en désaccord avec vos objectifs, ça va juste vous faire perdre énormément de temps, d'énergie et d'argent au long terme. Donc ayez de bonnes relations, de confiance stable, etc., etc. Le troisième point à aborder dans cette vidéo, vous l'avez compris, c'est la nourriture. La nourriture déjà, pour la santé physique, c'est super important. Avoir une bonne condition au niveau de ta masse graisseuse, c'est super important pour la confiance en soi, pour se sentir bien dans son corps, etc. Ça va se voir également dans ta vie de tous les jours, donc dans ton trading. Et pour la digestion, par exemple, quand tu viens de sortir, tu viens de te faire 200 grammes de gnocchi, lardons, gruyère, je sais pas quoi. Bon, en vrai, tu as niqué ton après-midi, tu dois digérer pendant 2 heures. Donc, mangez des choses saines, mangez des choses qui sont en accord avec vos objectifs. Et en vrai, je me dis toujours, dans tous les cas, on passe minimum 2 heures par jour environ à manger dans la journée, à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Donc autant manger des choses qui nous rapprochent de nos objectifs en général,
plutôt que manger des choses qui nous éloignent de notre objectif, sachant que dans tous les cas on est censé manger 1h30, 2h. Donc autant faire ça. Donc évidemment des choses saines. Si la nourriture n'existait pas il y a 50 ans, en vrai de vrai, dites-vous que c'est plutôt quelque chose à éviter, on va dire. Donc des choses saines, après vous faites ce que vous voulez selon vos goûts évidemment. Mais des bonnes sources de protéines, de lipides et de glucides, ça ferait l'affaire. Allez sur ChatGPT, il va vous dire tout ça. Et du coup, le dernier point de cette vidéo, j'ai marqué business plan. Pourquoi j'ai marqué ça? Car concrètement, trop peu de traders ont un business à côté. Et l'avantage d'avoir une activité à côté, tu peux être coach, tu peux créer une communauté, tu peux être également coach, peu importe l'activité, tu peux faire d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le trading même. L'avantage, c'est que sachant que le trading est une activité qui n'est pas prédictible en termes de résultats, tu peux très bien respecter ton plan pendant un mois et avoir un mois par exemple à break-even où tu vas faire 0 parce que du coup tu as eu des gains, tu as eu des pertes, ça fait partie du jeu. Et bien si derrière tu n'as pas d'activité sur le côté, si derrière tu n'as pas une autre source de revenus, ben, le problème c'est que concrètement tu vas être amené à trader pour manger à la fin du mois et ça c'est la pire chose que tu veux parce que évidemment tu vas du coup faire complètement de l'over-trading juste pour avoir un peu d'argent et pas du tout respecter ton plan. Donc c'est vraiment une tranquillité d'esprit d'avoir une deuxième source de revenus. Et du coup tu te dis ok, même si je suis en phase de drawdown dans mes challenges, dans mes comptes financiers, etc., j'ai toujours mon activité sur le côté. Donc j'ai pas besoin de me précipiter dans mon trading. J'ai toujours quelque chose qui m'assure une stabilité financière et je me mets pas la pression, je me mets pas le stress. Parce qu'on va être tradé quand tu as la pression, quand tu as le stress, c'est la pire chose. Tu vas juste défoncer ton compte. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important évidemment quand tu es dans une phase où tu vas te former. C'est pas le plus pertinent d'avoir une activité, mais quand tu es déjà rentable et tu veux passer le step vivre de ton trading, développe une activité sur le côté, peu importe, tu peux faire n'importe quoi, il y a plein de choses à faire sur internet, mais même avoir un salaire à côté en tant que salarié, ça peut le faire également. C'est chiant pour les horaires de trading, mais ça peut le faire également. Donc voilà concrètement les 5 conseils que j'avais pour toi. Et évidemment, actuellement, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont vu cette vidéo comme une source de dopamine. Ils ont vu des images, c'était cool, ils ont appris des choses. Mais par contre, dans une heure, boum, c'est oublié. Et il y a le deuxième type de personnes qui vont réellement appliquer les conseils et qui vont avoir de meilleurs résultats. Donc je te conseille plutôt de faire partie du deuxième type de personnes, réellement appliquer ce que je t'ai dit de faire dans cette vidéo. Et tu vas avoir vraiment un changement drastique dans ton trading. C'était un bon sommeil, tu fais du sport, tu as des bonnes relations, tu as de la nourriture saine, et tu as un business à côté, en vrai ton trading va complètement changer. Et déjà tu mets les probabilités de ton côté pour vivre ton trading, ça je peux te l'assurer. Et comme tu le sais, le trading c'est une question de probabilité. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de mon serveur Discord ci-dessous si jamais vous avez envie de rentrer en contact avec moi, me poser des questions, etc. Et je vous souhaite en tout cas une très belle journée à tous.